Bonjour, ici Sophie Ballet, praticienne en naturopathie, hypnose et biorésonance. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'argile. En fait, l'argile, on l'utilise pour beaucoup de choses, elle a vraiment beaucoup de vertus, c'est un élément indispensable à avoir à la maison. Alors, l'argile, on peut l'utiliser pour notre corps à l'intérieur ou à l'extérieur. En fait, l'argile, on peut effectivement l'ingérer, on la mélange avec de l'eau. Je vous avoue que c'est pas super sympa à avaler, mais pour autant, ça vaut le coup parce que ça a vraiment de nombreuses vertus. Par exemple, elle va soulager les problèmes digestifs. L'action vraiment de l'argile va être une action absorbante. Elle emprisonne les gaz et les toxines pour les fixer avant de les éliminer. Donc, elle va soulager les maux de ventre courants, comme la diarrhée, la constipation, les ballonnements. En fait, souvent, pour que ce soit un peu moins désagréable, et si c'est un problème qui est encore à un état au début, qu'on n'a pas laissé s'installer trop longtemps, vous prenez un verre, vous mettez de l'argile dedans, de l'eau, vous mélangez et vous laissez ça décanter toute la nuit. Et le matin, vous buvez l'eau qui reste au-dessus. En fait, vous buvez pas forcément la poudre d'argile. Donc ça, c'est vraiment quand vous voulez une action relativement légère. Bon, quand vous avez vraiment besoin d'une action plus costaud, vous allez effectivement boire aussi la poudre. Je vous dis vraiment, c'est pas agréable, mais c'est tellement efficace que ça vaut le coup. L'argile, vous allez aussi l'utiliser sur votre peau. Elle a une capacité absorbante, antiseptique, antibactérienne. Donc elle purifie la peau, mais aussi les cheveux. Elle a une action aussi cicatrisante. On l'utilise sur des plaies superficielles. Elle va aider à réparer la peau, donc à cicatriser. On peut aussi l'utiliser en dentifrice. Elle facilite l'élimination des résidus présents sur les dents. Comment on utilise donc l'argile sur la peau ou sur les cheveux en masque ou en cataplasme? Il faut quand même faire attention, je vous invite à bien vous renseigner, regarder sur internet. Il faut notamment utiliser l'argile avec une cuillère ou un ustensile qui ne soit pas en métal. Parce que vous allez, du coup, si vous utilisez un instrument en métal, vous allez perdre une bonne partie des pouvoirs de l'argile. Donc il faut prendre un ustensile en bois ou en plastique pour mélanger. Voilà, c'est quand même une précaution importante à savoir. Renseignez-vous, il existe de l'argile verte, de l'argile blanche. Si vous voulez l'ingérer, prenez vraiment une argile où c'est précisé qu'elle peut être ingérée. C'est pas le cas de toutes. Voilà, à bientôt.